pour la parole. Alors, je pense que dans notre organisation, c'est le principe un an, un homme. Une femme. Non, cette fois-ci, on va féminiser. Une année, une femme, une mandature. Je pense que... Merci. Je pense que si j'ai bonne mémoire, en mars 2023, on avait pris tous ces attributs présidentiels sur les mains et d'ailleurs sur le cou du président local 2022 pour les remettre à la présidente 2023. Cet après-midi, on va reprendre nos attributs. On va les remettre à la présidente nouvellement élue. Alors, cher passe-présent 2022, d'abord, si tu peux nous aider à prendre d'abord tout ce qui est attributs, la chaîne, le maillet, la constitution et les pins. La chef de protocole peut aider en attendant. Oui, tu peux prendre s'il te plaît. Est-ce qu'on a un pins de président disponible actuellement avec le président local? C'est super. Je commencerai par le plus ancien, sénateur Kandji, président local 2010, c'est ça? Président national 2013. Merci, sénateur, de mettre les pins. Alors, on commence d'abord par les pins. On finit d'abord par la Constitution, d'accord? Alors, ce pins qui traduit notre appartenance dans cette organisation, on commence par ça. Sénateur, tu peux le mettre, s'il te plaît. Merci. Je vois également le cachet et la Constitution. J'appellerai le président local 2018, c'est ça? Sénateur Madi Youfay, merci de prendre la Constitution et le maillet pour les remettre à la présidente élue, l'ami Rokhaya Sène. La Constitution et le cachet, pas le maillet. Merci. Merci beaucoup, cher ami VPN assigné, l'ami Daouda. Donc, cher président local, l'ami Rokhaya Sène, en tant que passe-président 2018 de la Jeune Chambre Dakar Avenir, je tenais à te remettre la constitution de la Jeune Chambre Dakar Avenir, qui est la charte fondamentale sur laquelle la Jeune Chambre Dakar Avenir fonctionne. Donc je tenais, au nom des passe-présents, au nom de la Jeune Chambre Dakar Avenir, pour te demander de te servir dans la loyauté cette constitution de cette organisation. Merci beaucoup. Je vois également le maillet, passe-présent 2019, c'est ça? Le maillet qui fait office de pouvoir, office d'autorité et de police dans notre organisation, cher ami VPN. Oui. Le maillet incite évidemment à ce que la présidente continue à s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire avec la Constitution, mais aussi de trancher sur les décisions qui seront prises. Je laisse le vice-président 2019 continuer. Ok, merci beaucoup MC. Alors, je tenais aussi également à remettre le maillet à notre présidente locale, cher ami Rokhaya Sène, pour se servir de ce maillet, mais pas pour la dictature. Il faut être démocrate. Je pense que c'est un pouvoir absolu. Alors que je vais te remettre le maillet avec lequel tu vas utiliser pour maintenir tes réunions, pour pouvoir dérouler ton mandat et enfin de remettre le maillet en fin de mandat. Inch'Allah. Merci et bon mandat aussi. L'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Merci beaucoup, Passe-Président, pour ce rappel. Alors, il reste
Il reste le truc là. Alors, ça c'est le fardeau quand même. Ça c'est très lourd. C'est très lourd. Est-ce qu'on va pas inviter le passe? Oui. À venir accompagner, s'il vous plaît. Merci pour l'honneur, passe-président. Pour ça, quand même, on va demander à tout ce que les passe-présents locaux puissent vraiment aider à mettre cela. Vous voyez la chaîne? Vous voyez ces maillons? Chaque maillon traduit un membre individuel et tous ces maillons se raccordent pour faire une seule chaîne. Président, on est en train de te faire porter tous les problèmes de l'organisation. Alors, cette chaîne que vous voyez aujourd'hui représente l'ensemble des membres de la jeune chambre Dakar Avenir. Et chaque maillon de cette chaîne constitue ou représente un membre. Dans cet élan de cohésion et de vivre ensemble, sous la tutelle de la présidente, chaque président reçoit cette chaîne afin de symboliser son autorité, mais aussi afin de symboliser la responsabilité sur ses épaules de chaque membre individuel. Étant la première à servir cette organisation, nous lui donnons souvent cette chaîne de façon symbolique afin qu'elle puisse diriger son mandat et mettre au même pied d'égalité tous les membres de son organisation. Mettre au même pied tous les membres de cette organisation. Merci beaucoup, cher ami VPN. Président, as-tu entendu? Je demande à ce que toute la salle applaudisse, s'il vous plaît, la présidente. Merci beaucoup. Je m'engage solennellement. Je m'engage solennellement À remplir fidèlement. mes fonctions de Présidente exécutive locale. à la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. À la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. À faire de mon mieux. À faire de mon mieux. Pour traduire par mes actes. La philosophie. Et les croyances. De cette organisation. Et à respecter. Et faire appliquer. En tout temps. La Constitution. Et les règlements. De la Jeune Chambre internationale. Et ceux de la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. Et ceux de la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. Je le jure. Président national, Mohamed Mbengue. Cher ami vice-président assigné, Daouda Niang. Monsieur Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés, parrain du mandat. Madame Khadija Balde, marraine, président 2017, marraine de la région. Chers officiers nationaux et locaux, distingués sénateurs et présidents de la Jeune Chambre Dakar Avenir, chers partenaires de la DCI Dakar Avenir, valeureux membres, postulants et sympathisants de la DCI Sénégal et de Dakar Avenir en particulier, honorables invités, en vos rangs, grades et tout protocole respecté, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi, ce soir, de vous souhaiter la bienvenue. J'ai l'insigne honneur de lever les yeux et d'apercevoir dans cette magnifique salle une centaine de femmes et d'hommes aussi élégants et qui ont répondu présents à cet événement si important pour nous. Chers invités, vous vous posez sans doute la question de savoir c'est quoi la Jeune Chambre. Je dirais pour répondre à cette question que la DCI est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, qui sont engagés à créer un impact positif au sein de leur communauté. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 120 pays dans le monde et nous avons pour vocation de détecter et d'anticiper les besoins des cités, d'agir et de s'engager pour apporter des solutions concrètes et de favoriser la prise de conscience, mais surtout de responsabilité sociale et civique. C'est tout le sens de notre thème cette année, qui est le rôle de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de développement durable.
Ce dernier, qui est un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030. Place la jeunesse au centre de des décisions, car étant conscient que la population mondiale est essentiellement composée de jeunes, ce qui fait de nous un maillon clé des politiques de développement durable. En tant que jeunes leaders, nous sommes tous incités à entreprendre des actions concrètes et à proposer des solutions pour faciliter la mise en œuvre de l'agenda 2030. C'est pourquoi, en nous engageant à développer les résiliences et à stimuler le progrès grâce aux connaissances et aux solutions innovantes que nous apporterons, nous contribuerons de façon efficace et efficiente dans l'atteinte de ces objectifs qui profiteront à l'humanité toute entière. Ainsi, cela nous permettra en tant que JC de mettre en œuvre notre credo, car nous croyons que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Chers sénateurs et pasteurs présidents de Dakar Avenir, je suis ici devant vous aujourd'hui rempli d'un sentiment d'humilité face à la tâche qui nous attend, mais aussi je voudrais chantonner pour vous aujourd'hui nos hommages et clamer notre reconnaissance et admiration devant la gigantesque œuvre accomplie par vous durant les 17 années d'existence de la Jeune Chambre Dakar Avenir. Aux présidents d'hier, aux officiers d'hier, locaux comme nationaux, veuillez trouver la marque de notre considération. Cette organisation ne serait pas à ce stade d'existence si vous n'aviez pas accepté, chacun dans son rôle et ses réalisations, de consentir des sacrifices, maintenir votre motivation caractéristique de leader, impliquer des centaines de jeunes à adhérer à la cause, ceci malgré toutes les difficultés rencontrées. Chers membres et postulants, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Par ces mots de la mère Teresa, nous vous invitons à faire preuve de courage, d'engagement et de persévérance, quel que soit là où vous serez. Soyons des citoyens modèles. Marquons nos empreintes dans nos communautés par nos activités, nos vécus, de par les opportunités que nous donnons à ces communautés pour créer cet impact dont nous nous prévalons. Nous vous exhortons à vivre pleinement votre engagement dans cette organisation, à inspirer vos contemporains, à motiver ceux qui hésitent encore à appartenir à la Jeune Chambre internationale et à mettre résolument votre expérience au service de vos localités respectives. Agissant ainsi, vous permettrez le changement de mentalité. Chers parrains et marraines, sachez que le choix de vos personnes respectives n'a pas été fait au hasard. À notre cher parrain, M. Baba Dramé, vous êtes une icône pour nous. En acceptant d'associer votre image à notre organisation, vous avez fait preuve d'engagement à vouloir lutter avec la jeunesse de votre pays pour l'atteinte de meilleures conditions de vie. Nous vous en sommes reconnaissants et sommes très heureux de vous avoir en tant que directeur de l'environnement comme parrain de notre mandat. Soyez-en remerciés. À notre chère marraine Khadija Baldé, au-delà d'être une chère amie, vous avez toujours été pour nous une sœur, une conseillère, une référence, mais surtout une source de motivation. De par votre engagement à servir la communauté et votre courage pour atteindre vos objectifs, vous avez su marquer vos empreintes auprès de cette nouvelle génération de leaders. Soyez rassurés que nous n'allons pas décevoir. À mes chers homologues, présidents locaux, le chemin ne sera pas facile, mais nous poursuivrons cette aventure de la plus belle des manières. Ainsi, de Saint-Louis à Mbour, la responsabilité sur nos épaules n'a d'égal qu'à l'espoir placé en nous.
Cependant, nous avons su offrir une renaissance à cette alliance, en toute cohésion et complicité, qui nous présage un bon avenir dans lequel cette dynamique de transformation fera de nous les numéros 1 aux yeux du monde entier. Quelqu'un prestige. À tous nos partenaires, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour le support que vous apportez à la DCI Dakar Avenir. Votre soutien nous a grandement aidés lors de nos activités annuelles et contribue aux impacts positifs que nous faisons auprès des communautés. Mesdames et messieurs, je ne saurais cependant terminer sans remercier ces personnes qui ont joué un rôle important dans ma vie, des personnes sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de ma mère, ma source d'inspiration, celle grâce à qui je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, et de mon père, qui ne cesse de m'inspirer également, de me conseiller, de me motiver dans le travail, la persévérance, l'endurance, la dignité, le courage, bref, les bonnes valeurs. À mon parrain, celui qui m'a permis de découvrir cette belle organisation, je veux nommer le passé président 2019, Sadou Diamanka. Également, je tenais à remercier le passé président 2016 de la DCI Dakar Avenir, en la personne de Moussa Faradjo, qui nous a permis de tenir l'activité dans ce somptueux cadre qu'est le CIFAL. À notre chère directrice de projet, Ramatoulaye Baldé, qui est aussi notre styliste de ce soir. Merci. Merci pour le travail remarquable que tu as fait preuve jusqu'ici. À mes très chers membres du CDL, je vous renouvelle ma confiance et mon attachement au bon déroulement du mandat et vous exhorte à cultiver la solidarité entre nous et l'esprit de leader. Chers amis, membres, partenaires et invités, nous vous réitérons toute notre gratitude pour cette marque de considération témoignée à notre égard par votre présence. Nous espérons vous revoir très prochainement et encore plus nombreux dans l'exécution du plan d'action qui sera présenté tout à l'heure par notre vice-président exécutif, l'ami Ibrahim Mbaye. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, moi je m'appelle Rokhaya Sène, je suis juriste de formation et je suis la présidente locale exécutive de 2024 de la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. Bon, pour moi c'est une fierté et un sentiment de satisfaction. J'ai duré à cette organisation je dirais que depuis pratiquement 2015 je l'ai connue. J'ai été intronisée en 2020. Donc durant tout ce parcours-là, aujourd'hui se voir intronisée en tant que présidente locale autant pour moi, je pense que c'est une fierté, ça ne peut qu'être une fierté. Quels sont les objectifs du mandat? Alors, pour ce mandat, nous avons fixé des objectifs allant dans le sens de lutter ensemble avec les autorités étatiques, mais aussi avec nos pairs, c'est-à-dire la jeunesse, dans l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont inscrits d'ici à l'agenda 2030. L'objectif. Alors, déjà, nous les lançons un appel solennel d'ailleurs, de venir nous rejoindre à combattre ensemble. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans le discours, aujourd'hui, on est tous conscients que la population mondiale est essentiellement composée de jeunes. Et aujourd'hui, cette lutte pour l'atteinte des objectifs de développement durable ne fera que profiter à eux. Donc c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal en tant que jeunes de se battre ensemble pour atteindre ces objectifs-là,
qui ne feront que nous permettre d'avoir une meilleure condition de vie sur la planète Terre. Parlez-nous un peu de la Jeune Chambre internationale locale. Alors, la Jeune Chambre internationale locale est d'abord, comme vous venez de le dire, c'est local parce que c'est affilié à la nationale, qui elle est affiliée à l'international. Nous sommes composés d'une équipe, dont moi-même je suis la présidente. Il y a un vice-président exécutif, il y a un vice-président communautaire qui est chargé de tout ce qui va dans l'impact communautaire, ce qui touche réellement à la société, aux communautés. Il y a aussi un vice-président individuel qui se chargera de la formation, parce qu'à la Jeune Chambre aussi, on se forme. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence. Nous allions formation et impact. Donc ce vice-président individuel va se charger de la formation des membres et des postulants, mais aussi de la croissance de l'organisation. Aujourd'hui, comme vous le constatez, je suis cette année présidente. L'année prochaine, je n'aurai pas à occuper un poste au sein de la locale. Je serai immédiate présidente, donc je ne pourrai pas apporter grand chose. Si tous les présidents partent, donc il nous faut chercher de nouveaux membres pour d'autres équipes. Hormis cela, il y a aussi le vice-président Affaires et Internationalisme, qu'on appelle maintenant Business, Entrepreneuriat et Coopération Internationale. Dans Business, Entrepreneuriat, il y a tout ce qui touche au volet entrepreneuriat, développement, le milieu affaires et tout. Pour la coopération internationale, c'est les relations que nous tissons avec nos autres organisations sœurs, ici au Sénégal, mais aussi à l'international et même dans la sous-région. Alors, yëg-yëg bi ma ci am mooy xanaa kontaan ci waaye tamit nekk na mbégte ak comme ni ma ko waxee sànq fierté boo xam ne yàgg naa ci organisation bi yàgg naa cheminer ak ñoom kon tey jii su ma demee ba ñu may tàbb man aussi di ma def présidente locale mënul nekk leneen lu dul mbégte ak bànneex même bu fekkee xam nañu li ñuy xaar lépp. Bon du yomb parce que dinaa diriger benn équipe dinaa nekk ci ginnaaw benn équipe boo xamante ne ñun ñëpp ay jeunes lañu te kenn ku ci nekk ak li nga gëm kenn ku ci nekk ak ni nga mel donc man maa war a comprendre man maa war a nangu man maa war a topp seen ginnaaw pour que ñun ñëpp équipe bi ñuy woote mu doon lu dëgg ci ñun mais aussi ñu mën ko doxal. Bon Jeune Chambre internationale moom benn organisation de jeunes la ñu ni neen ay ndaw ñoo ci nekk dooree ko ci 18 ans ba 40 ans boo demee ba am 40 ans nekkatoo membre mën nga nag nekk membre mën nañ la def ci ni nga doxalee ak ci jéego yi nga def ci organisation bi mën na décider yow def la membre boo xamante ne ça sera à vie mooy sénateur yi ngay dégg boobu ba léegi loolu moo ko waral léegi nag au niveau local ñun benn équipe lañu boo xamante ne bureau bi dafa am vice-président exécutif boo xamante ne moom mooy coordonner activités yi ak différents VP yi ak différents vice-présidents yi am ci organisation bi muy vice-président communautaire vice-président individuel ak vice-président affaires internationales am na tamit nag ay secrétaire général ay trésorier général ak directeur de communication boo xam ne moom lépp lu ñuy def moom moo koy fësal. Nous tenons également à remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Ils font un travail remarquable derrière parce que toutes les activités que nous faisons, c'est grâce à eux. C'est eux qui nous financent dans la majorité. Donc nous les remercions tous et nous renouvelons notre confiance et notre engagement à vouloir travailler auprès d'eux. Aussi, nous remercions notre parrain. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, il nous a montré qu'il est aussi engagé dans les causes de la jeunesse. La Jeune Chambre est une organisation de jeunes. Aujourd'hui, si un directeur de la République
décide d'accompagner cette organisation de jeunes, c'est parce qu'il sait l'enjeu derrière cette jeunesse-là. Donc c'est une fierté et nous le remercions encore une fois pour le fait qu'il a accepté d'associer son image par rapport à notre organisation pour le mandat de 2024. Mais aussi à notre marraine, qui est un poste président de Dakar Avenir. Elle était là avec nous depuis très longtemps. Je peux dire qu'elle fait partie des personnes, en tout cas moi, qui m'ont inspirée à la Jeune Chambre et qui m'ont poussée à persévérer dans l'organisation. Donc c'est une satisfaction, mais aussi c'est un réel plaisir pour moi de l'avoir comme marraine aujourd'hui lors de mon intronisation. Nous remercions également la nationale ainsi que les sénateurs. Aujourd'hui, vous voyez dans la salle la forte présence de la nationale. C'est pas donné à n'importe quelle organisation en tout cas. C'est pas évident de les voir tout le temps dans toutes les activités des organisations locales. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux quand même de les compter parmi nous. Merci. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de directeur de croissance 2024. VPC, vice-présidente communautaire. VPI, vice-président individuel. Secrétaire général. Conseillère juridique. Trésorière générale. Directeur de la communication. Directrice de protocole. Vice-président exécutif pour le mandat de 2024. De la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. À faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances de cette organisation et à respecter et faire appliquer en tout temps la Constitution et les règlements de la Jeune Chambre internationale et ceux de la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir. Dites, je le jure. Devant Dieu. Merci beaucoup. Du parrain, la représentante du parrain et de la marraine du mandat, de même que le vice-président national a signé. Vous pouvez venir adresser vos vœux.